abonne-toi, hein. Abonne-toi. Bonjour à tous, je suis avec Pancake là-bas et avec Monsieur Hervé, donc que je vais vous présenter un peu plus tard. Vous verrez qui est ce monsieur qui va être décisif dans notre future aventure donc, du coup, sur la Côte d'Ivoire en termes d'investissement. Okay, donc actuellement on est en route pour Assini. Là on va aller visiter donc, du coup, des terrains que vous verrez ensuite dans les propositions d'investissement que je ferai. Et voilà, donc avec Hervé qui vous présenterai, on va aller voir les terrains, on va aussi vous expliquer comment se passe l'investissement ici. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que peut-être que vous m'entendez pas beaucoup. Comment se passe l'investissement du coup en Côte d'Ivoire, comment faire pour vérifier et donc du coup mesurer les risques en termes d'investissement. Et voilà quoi, donc vous saurez tout. Vous verrez comment ça se passe, les coulisses en tout cas pour trouver les terrains, comment se passent les coulisses pour proposer des investissements qu'on peut appeler safe. Et voilà, après ce sera à vous de vous décider si vous souhaitez vous lancer avec nous ou non. Voilà, donc là je vous montre un peu le décor et on va enchaîner les terrains, les visites et vous verrez tout ça. Non, pas vrai. De nom, je connais pas. Hein. Je connais que les grands endroits, Assini, etc. Mais de nom, je connais pas. Avant d'aller voir le site. Ok. On va faire un détour, vous allez voir la mer et tout. Ok. Parce que ça sera bon. Ouais. Comme disait Hervé, là, avant d'aller voir le site, on va faire un petit détour pour aller voir la mer. Donc ça montrera que la mer est à proximité. Ok. Là, c'est quoi? C'est le canal, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est sur le canal. Hein. On a le canal là. Voilà. Ouais, le canal, il y a d'autres qui accèdent à Assini. Parce que ça va jusqu'à. Donc, tu prends ton bateau et tu tires en bas. Normalement, les sites elles sont quelque part là. D'accord, ok. Je vais vous On va aller faire le détour là-bas. Voilà. Ok, d'accord. On va revenir. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer un peu la mer. Partie où c'est un peu public, quoi. Parce que là, toutes les autres étaient privées. Voilà. Ah, okay. Donc, tout le long, c'est des restaurants, c'est des hôtels là. Ok. Donc là on est au niveau, il y a la mer, hein. On vient d'arriver, comme disait donc du coup Hervé, on est à Mondoukou, à quelques minutes de la mer en voiture. En tout cas on a fait quoi, 3-4 minutes en voiture. On va arriver au niveau de la mer. Donc là il y a la mer, donc là c'est toute la partie publique. Avant tout ce qu'on a vu c'était, il y avait des hôtels, donc c'était partie plage privée quoi. Et donc là du coup tout le long là-bas on a plein de restaurants, tout le long de la mer. On peut garer pour descendre. Ouais, on peut garer, on va descendre un petit peu. Comme ça, on va discuter aussi un petit peu et tu vas aussi te présenter un petit peu. D'accord. Qu'on sache qui tu es et pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Là, on est bien arrivé à la plage juste à côté donc, du coup du site. On est sur une plage de pêcheurs. Je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, c'est pas très entretenu parce que c'est une plage de pêcheurs. Hein, ils ramassent un peu tout. Comme vous pouvez voir, il y a leurs pirogues, etc. Donc là, j'en profité pour vous présenter aussi donc du coup Hervé. Hervé qui est donc, du coup, notre futur partenaire et collaborateur pour les prochains investissements en Côte d'Ivoire. Et donc on va lui demander de se présenter et d'expliquer un petit peu ce qu'il fait, son parcours, etc. Donc vas-y Hervé, à toi. Alors comme il a dit, je suis Hervé Bligui, je suis dans l'immobilier depuis un peu plus de 10 ans. Je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle Africa Immo Group. Et là, nous vendons principalement des terrains, nous avons des partenaires un peu partout. Qui nous proposent leur terrain et tout. Et à la base, on veut vraiment la revalorisation de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et donc du coup, avant chaque proposition de terrain, on a une procédure de vérification avec les ministères, avec les chefferies, une vraie procédure avant de proposer nos offres. Okay. Et là, comme je suis avec Mike, nous sommes à Mondoukou, je préférais lui montrer la mer. Après, on ira voir d'autres sites à Mondoukou qui sont déjà vérifiés aussi au ministère de la construction de Bassam, avec les différentes chefferies et tout. Ben voilà. Ok, super. Ben voilà, comme je disais, Hervé, notre futur collaborateur. Là, on vérifie les sites ensemble. On vérifie aussi administrativement si tout est ok pour vous proposer des terrains qui sont vraiment sécures à ce niveau-là.
Depuis que je suis arrivé, j'ai eu le contact, j'ai contacté beaucoup de potentielles personnes avec qui je pouvais travailler. Et c'est la personne avec qui je vais trouver le plus humaine, avec qui j'ai trouvé le plus de transparence. On va même aller voir ensemble auprès des ministres. Exactement, on va aller au ministère de la Construction. On va aller au ministère de la Construction ensemble pour aller vérifier les fonciers des différents titres, enfin des différents terrains qu'il a à nous présenter et sur lesquels il souhaite qu'on investisse ensemble. Et voilà, donc du coup le cheminement est tout fait. Je vous emmènerai aussi avec moi dans ces différents endroits. Donc voilà, transparence totale comme d'habitude avec moi au niveau du business. Et encore une fois, les projets se réaliseront. Lui, il est dans le milieu depuis plus de 10 ans. Impeccable, impeccable. On a des sites vraiment intéressants. Hein, Hervé, d'accord, c'est intéressant. Très intéressant. Voilà, très intéressant. Il nous explique aussi à chaque fois dans chaque site les points d'intérêt sur les différents développements qu'il y a aux alentours. Exactement. Il nous a montré aussi donc sur Mondoukou une route qui va passer. Une route qui relie Bassam à Assini. Voilà, une grande voie, une autoroute pour éviter qu'on passe par Bonois et tout le reste. Donc il y a une voie tout droit et il y a beaucoup d'intérêt là. Ok. On ira là-bas totalement. Ok, super. De toute façon, on va essayer de filmer un maximum de choses que je vous montrerai dans le vlog, mais également dans les dossiers que je vous présenterai. Sur chaque zone, j'essaierai de vous préciser exactement toutes les différentes constructions qui se font, tous les différents projets prévus sur les années 1, 2 ou 3, sachant qu'il y a la Cannes qui arrive dans pas longtemps. Voilà. Donc du coup, voilà, tout est en train de se développer à vitesse grand V. Et c'est vraiment le moment d'investir quoi, si on veut faire. C'est vraiment le moment parce que les choses vont vraiment vite ici. Les infrastructures, pour une fois, on respecte les délais ou du moins on fait l'effort de respecter les délais. Donc du coup, nous on profite parce que quand il y a les infrastructures, juste à côté aussi, ça prend de la valeur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment ça. C'est vraiment les c'est ça. En vrai, en même temps, ils n'ont pas trop le choix maintenant en Côte d'Ivoire, comme il y a la Cannes qui arrive. Ils n'ont pas trop le choix. Et aussi, il y a les présidentielles aussi dans pas longtemps. Ouais, les présidentielles, mais surtout la Cannes. Surtout la Cannes. Qui attire pas mal de personnes. Okay, ouais. Et on veut vraiment que les infrastructures soient prêtes pour qu'on puisse rallier un stade et un autre stade et tout aussi facilement. Ok, super, super. Écoute, on va aller sur le site. Allons-y. On va voir ça. Ok, on y va. Pancake, on va dire. Non, rien du tout, c'était très complet. Il est très malaise devant la caméra. J'ai l'habitude, il est habitué. Ouais, donc voilà, on va aller voir tout ça. Là, on est sur une plage publique. Encore une fois, comme je vous disais, on est à Mondoukou. Et sur tout le long de la plage, là, bon, on n'y va pas hein, parce qu'il n'y a pas le temps. Tout le long de la plage, on a des restaurants, etc. Donc ici, c'est vraiment public. C'est pas encore développé comme Assini. Assini, c'est un peu plus loin là-bas. Okay, si on continue le long, là, on va tomber sur Assini, etc. Mais voilà, c'est pour ça qu'ici, c'est encore accessible. De toute façon, vous verrez au niveau des prix qu'on va vous présenter. Et voilà, c'est une zone qui est déjà en train de se développer en fait. Je ne vais pas dire que ça va se développer. Avec ou sans nous, ça se développe. Maintenant, est-ce que nous, on veut participer à ce développement? Enfin, même pas participer, mais profiter de ce développement. Voilà. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Tout à l'heure, on était en bord de mer, donc il y avait pas mal de vagues. Et puis voilà quoi. Affaire à suivre. Allez, au suivant. Voilà, donc là on est arrivé au niveau des terrains de Mondoukou. Donc on essaie quand même de se repérer. En fait, il a plusieurs terrains ici à nous proposer. Ils sont un peu dispersés, ils ne sont pas tous regroupés. Et je ne sais pas si vous voyez un peu au loin là-bas, ils font l'autoroute. Ils récupèrent aussi du sable ici pour faire l'autoroute. Et c'est un peu le grand chantier, un peu partout sur la zone. Donc il n'a plus les mêmes repères qu'avant, ce qui est normal. Mais ce qui est prometteur en termes de développement de la zone, voilà, il y a une grande route, comme on disait tout à l'heure, une autoroute qui va relier Bassam à Assini. Et nous, on va être juste à côté de cette grande route. Ok. Donc là, on a trouvé une borne là, qui est juste là. Il y a une borne là. Et à cause du sable, ils déposent les bornes. Ah, ok, voilà. D'accord. Souvent, ça tombe, souvent, ils mettent des piquets. Ouais, ok. Mais là, comme ça représente un terrain. Je vais chercher une autre borne. Ok. Pour qu'on sache. Donc c'est des terrains de combien ici? Ici c'est les 500, il y a des mélanges, il y a les 500 mètres carrés, il y a les 600 mètres carrés. Ok, donc là c'est des terrains de 500 mètres carrés à 600 mètres carrés. Donc il faut juste retrouver les bornes où elles sont exactement. Comme j'ai dit, ils sont en train de récupérer le sable, etc. Je vous montrerai aussi tout à l'heure avec la vue drone, vue de haut, comment est la zone actuelle. À cause des travaux, etc. quoi. Enfin à cause. Parce qu'il y a énormément de travaux, comme on peut voir, il y a des camions là-bas. Et voilà quoi. Il fait sortir exactement les limites. Sa position. Voilà, en fonction du sable qui est ici. Ok. On préfère qu'ils voient exactement les limites avant de s'engager. Donc bien sûr, il y a bien notre sûr. géomètre qui vient
il replace. Il replace. À défaut des bonnes, il met des piquets. Je crois on a acheté pour un gars, on a mis des piquets. Ouais. Parce qu'une autre bonne là-bas même. Mais ça, à cause du sable, ça part. Ouais, à cause du sable, ouais, c'est compliqué. Hein. Ok, d'accord. Donc, je disais à Anaïs, ici, il y en a derrière le bâtiment comme ça. Ah, ok. On a 2 ou 3 terrains là-bas. Ouais. On en a 2 là. Ouais. Voilà. C'est sûr. Et puis Ok. on en a encore derrière. Ok. Voilà. Donc l'idée c'est de vous montrer vraiment la zone. Voilà. Mais vous, déjà, par manque de bornes, Ouais. à cause du sable, je voulais vous montrer au moins à quoi ressemblait. Bien sûr, la zone, quoi. Voilà. Ok, non, mais de toute façon, comme tu disais, avant même que les personnes puissent s'engager, on fait venir un On géomètre. fait venir un géomètre qui fait sortir les limites du terrain exactement. Qu'il aura vu sur le plan et Ok. tout. Ok. On fait sortir et en fonction de ça, il s'engage ou pas. Ok. Mais de toute façon, comme tu nous as dit, tous les terrains sont déjà délimités. Oui, Tu as déjà les plans. Oui. Et donc, du coup, tu vas nous fournir les plans. Tout est là. Ouais. Sur le plan, on voit les voies. Les voies prévues, quoi. Ouais, voilà. ok, d'accord. Là, comme ça, moi je sais sur le plan déjà qu'il y a une voie principale qui est reliée à l'autoroute là. Ok, ok, super. Et puis il y a des voies annexes, il y a des voies secondaires du quartier. Ok. Voilà, le lotissement s'appelle Yahoo résidentiel. Ok. Voilà. Donc il y a un, comment on appelle, il y a un standing qui est recommandé ici. Voilà. Donc j'ai pas encore tous les trucs, mais il y a un nombre, c'est un nombre de maisons, un type de maison qu'on doit respecter ici. Ok. Ok, mais ce serait cool aussi que tu nous dises quel type de maison ouais, sera respecté. Si, ouais. en fait, tu auras ça. Ok, ok. Voilà. Super. C'est pas une maison imposée, ouais, mais il y a c'est un style, ouais, un standing, ouais. Ok. Il y a un standing imposé. Puisqu'on n'est pas loin de l'autoroute, on aimerait bien que tout soit assez beau. Ok, ouais, c'est normal. Non, de toute façon, nous, avec les clients, c'est plutôt des clients, on va dire, européens, etc. Donc, ils ont quand même une demande de confort qui est minimum, quoi. Donc, je pense qu'au niveau du standard, ça ira. Je pense que ça ira. Il n'y a pas de problème. On peut aller voir les deux là-bas. Parce que c'est on est arrivé sur les terrains à Aswindé. Donc Aswindé, ça fait partie de d'Assigny. Ça fait partie d'Assigny. Donc on est sur une zone qui est très très prisée. Forcément les prix vont être un peu plus élevés. Mais voilà, c'est super intéressant. On n'est pas loin pour ceux qui connaissent, le carrefour d'Aswindé qui donne après sur les kilomètres d'Assigny. Vous savez, les fameux kilomètres pour aller à la maison d'Akula et tous les grands hôtels de grande renommée là. Ici. Caméraman, pouvez-vous me suivre s'il vous plaît? Venez par là, venez par là. Donc voilà, donc ici on a vraiment une grande zone, un plein de terrain. On est sur en termes de disponibilité, on a près de 9 hectares. Donc quand on vous présentera la zone, on vous présentera le prix par 500 mètres carrés, comme d'habitude. Les terrains sont déjà vérifiés. Ici, il me semble qu'il y avait l'ACD. Je demandais à Hervé, mais normalement ici c'est ACD, donc ça veut dire qu'il y a juste une passation à faire concernant les titres fonciers. Tous les titres fonciers sont déjà à jour, etc. Puis voilà. Donc sinon, comme d'hab, je vais prendre les prises de drone. Voilà. Donc derrière, on a un canal qui passe. Donc ça fait un truc plutôt sympa. Et voilà. Également, Hervé va nous envoyer tout ce qui est bien évidemment études de terrain. Vous montrer que vous pouvez construire ici. Et également les types de logements qui sont recommandés dans la zone, parce qu'il y a un style, un standing, comme ils disent ici, de logements qui sont recommandés. Donc voilà, caméraman, je vous laisse prendre un peu la zone. Et Hervé, ici c'est avec ACD? Oui, ici c'est avec ACD. Voilà. Ici c'est avec ACD. Ici c'est un ACD global, sur tout l'ensemble des hectares, ACD global. Et ici, franchement, l'avantage c'est qu'on a déjà l'eau, courant, et tout. Ok, ouais, c'est vrai. On n'est pas loin du carrefour d'Assigny. Ouais. Et en plus aussi, le type de maison ici recommandé à partir du moyen standing, sinon le haut standing. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu les avantages ici. On entend le bruit de la mer. Ouais, la mer n'est vraiment pas loin. Ouais. Et on a le canal juste à côté là. Ouais. On peut partir. On va aller voir. Voilà, je suis bon élève, c'est ce que nous avait dit, non? C'est trop le mec. Ça c'est pour la bonne nous ont mis là. Ah, ok. Pour matérialiser la route. Ok, donc la route va jusque là. Ça vous dit que la route c'est la limite ici. Ok. Là-bas c'est la route. Ok. Ici aussi il y a des études de terrain qui ont été faites, etc.
là, c'est tu comptes faire un hôtel, moi c'est la plus tout ça. Ah, là, c'est un hôtel, hein. Ouais. T'as pris un peu. Ouais. Hôtel haut standing juste à côté. 5 étoiles, ouais. Ok. Ouais. C'est bien ça. En tout ça, j'avais quitté tout ça. Bon, ça fait pas 9 hectares, hein, tout ça. Non, quand je parle de. Voilà, il a pris, on a pris aussi dedans, donc il reste moins de 9 hectares, mais là, c'est des global couvre plus de 9 hectares. Ok, super. Parce qu'il a dû prendre une bonne partie lui déjà, je pense. Hein. Ah oui, ouais, Ouais. Mais il y a encore une hectare ici. Bon, déjà, je vous préviens, en termes de facilité de paiement, entre guillemets, bon, j'ai un peu vu avec Hervé, il est dur à la négociation. Et, donc du coup, il nous a dit que ici, voilà, c'est plus, ils font plus en maximum, généralement en 3 mois, pour vous, 3 mois maximum pour que vous puissiez payer les terrains, okay, pour qu'eux aussi puissent se lancer correctement jusqu'au bout dans les procédures. Et puis voilà. Donc je sais pas si j'arriverai à négocier peut-être 4. Ah, ça sera difficile. Voilà, il a dit que ça sera difficile, on verra. Peut-être que si on vient directement avec 20 clients, il commencera à... Avec beaucoup plus de frais, ça change. Ah, tu vois, voilà. Et ça change beaucoup. Donc tout dépend de nous. La personne qui vient en claquette visiter des terrains là. Tout dépend de nous et de notre mobilisation. Et en fonction, on pourra avoir des petits rallongements, des choses intéressantes. Quoi. Mais honnêtement, ici, c'est un site que je présente avec fierté parce que c'est l'un des meilleurs sites. Voilà. La plupart des gens qui cherchent des terrains veulent des zones déjà viabilisées, avec tout ce qu'il faut. Ici, on a déjà là. Ouais, ici, ça t'as rien à c'est faire. un site prêt à habiter en fait. Ouais, okay. Voilà. Ça c'est plutôt intéressant parce que même quand tu fais construire en France, la viabilisation c'est une grosse coût, partie du budget. De toute façon, en France, tout coûte. En France, ils sont méchants. Hein. En France, ils sont méchants. Contrairement à l'autre site, vous avez vu, ces menées sont en train d'aménager. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ici, il y a vraiment pas. Bon, après, ça se sentira aussi dans la différence de prix. Hein. Sachant qu'ici, on a déjà la CD. Ok. Ici, il y a déjà un ACD. Donc, je sais pas si j'ai encore précisé ce qu'est la CD. La CD, on va dire, c'est le document final au niveau foncier. L'arrêté de concession définitive. Voilà, c'est l'arrêté de quoi? De concession, voilà. Arrêté de concession définitif. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ça va pas plus loin. Ok, il y a plus d'étapes après dès qu'on a ça. Lorsque c'est un terrain où il y a déjà la CD et qu'on achète, c'est juste une passation à faire. Donc ça se fait vraiment rapidement. Alors on va visiter les 3e terrains de la journée. Comme on entend, il y a la route qui passe juste à côté là, une route bétonnée. Celle qui était pas à Poisson. Ok. Et comme ça, on repart à Abidjan. Ok, d'accord. En passant par Beaunois, Bassam et puis Abidjan. Ok. Donc voilà une autre zone très verte. Franchement, c'est dégagé, c'est pas mal, hein. C'est plutôt mignon. Donc du coup, ici, donc c'est une zone qui sera dans la liste aussi des terrains proposés, qui est déjà aussi vérifiée. Et là, c'est quoi? On est sur une attestation villageoise, c'est ça? Oui, attestation villageoise. Voilà, attestation villageoise, ça a été vérifié donc du coup au ministère des fonciers, etc. Donc tout est ok au niveau administratif. Et donc ici, il y a plusieurs lots de 500 mètres carrés. On verra il y a combien. Ici, c'est en termes d'hectares, combien exactement de terrains proposés. Bien évidemment, dans le dossier, vous aurez aussi les prix. Et on est toujours dans la zone, on va dire, la zone Assigny, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, donc, on est dans la zone Assigny, on n'est pas très loin d'Assigny. Voilà, c'est plutôt dégagé, c'est plutôt mignon. On voit les gros cheveux de Pancake. Ouais, donc on va faire des prises drone, comme d'hab. C'est ouvert ou pas la voiture? Je sais pas. Ah oui, la voiture, elle est la porte elle est ouverte en tout cas. Ah oui, attends. Voilà. Donc du coup, on fait les prises drone comme d'hab et toutes les infos seront mises dans le dossier, que ce soit les infrastructures à côté, les projets de construction à côté, pourquoi c'est intéressant aussi en termes de localisation et peut-être en termes de prix pour certains, parce que pour certains peut-être que les prix là-bas à Assouindé qui sont vraiment très proches d'Assigny, très proches de la plage, ne correspondront pas à tous. Voilà, donc forcément qu'on s'éloigne un petit peu de tous ces coins super pris aujourd'hui, on est sur des prix qui sont un peu plus bas, donc ça on intéressera peut-être d'autres aussi également. Okay, donc affaire à suivre. Et de toute façon, même dans le vlog, je vous mettrai le lien en dessous pour laisser votre email si vous découvrez tout ça via YouTube directement ou si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc du coup, je vais appeler ça la newsletter Investir en Côte d'Ivoire. Et puis voilà quoi. Okay. Quelque chose à ajouter, monsieur le Big Boss? Pas vraiment, on a déjà tout dit. Ici, ce sont des zones qui prendront de la valeur au fur et à mesure.
Donc il est important d'avoir un pied à terre maintenant. Parce qu'après, vous savez ici, les prix grimpent facilement. Ouais, vraiment, voilà. Ça. Donc, voilà. Ça ici. On est en bordure de route, on est à, on va dire quoi, 15 minutes ou 20 minutes d'Assigny. Ouais, 15 minutes d'Assigny, voilà, hein. Du carrefour là, 15 minutes, hein, voilà, c'est vite fait. Voilà. On a Samo ici, voilà. Tout est dit, hein. Il n'y a plus rien à dire. Ouais, salut à tous, c'est encore nous sous la chaleur. On a Anaïs. Bon, elle est KO, hein. Elle dort là-bas, elle est KO technique. On connaît Caravelle toujours qui est au volant, le big boss. Donc là, on revient du guichet unique. Au guichet unique, du coup, avec donc Hervé, il nous a présenté donc, à moi et à Anaïs ce contact là-bas, c'est ça? Ouais, au guichet unique de Grand Bassam. De Grand Bassam. Et donc, du coup, c'est avec ce contact-là qu'on peut faire toutes les vérifications concernant tous les terrains dans la région. Ouais, dans la zone. Sur Grand Bassam, sur Mondoko, sur Beaunois. C'est vrai qu'on a un contact aussi à Beaunois, mais elle pourrait aussi faire des vérifications. En gros, c'est pour montrer qu'on a des partenaires un peu partout pour faire des vérifications et traiter même l'ACD après l'achat aussi. Ok, super. Donc, voilà, donc je l'ai rencontré personnellement. Enfin, on l'a rencontré personnellement avec Anaïs qui dort là derrière. On l'a rencontré personnellement. Elle nous a confirmé du coup qu'elle était là pour ça, qu'elle était disponible pour ça. J'ai même pris son contact direct. Donc si j'ai des questions, des vérifications pour les terrains à faire, Hervé m'a même conseillé de pouvoir les faire moi-même de mon côté si besoin. Et voilà, elle nous a dit que non, il n'y a pas de souci. Si les vérifications sont faites et qu'elle nous donne le feu vert, c'est qu'on peut y aller. Il faut à tout prix faire les vérifications à chaque fois, ne pas se précipiter bien évidemment. Et waouh, ça construit ici là, c'est quoi ça là? C'est les appartements. Ça monte haut, hein. Ça monte haut, hein. Ah, bon, mais c'est ici, ça veut sinon. C'est la même personne, enfin le même projet qui est déjà de l'autre côté là-bas, qui a emmené ici. Okay. J'ai même un ami qui a pris un appartement ici à Caracas. Ah, ils les ont vendus sur plan? Ouais, sur plan. Ouais, ça c'est pas mal ça. On va peut-être faire ça aussi bientôt, les vendre sur plan. S'il y a plus à faire, on le fera. Voilà, mais là, on prend toutes nos assurances pour ne pas se faire avoir. Et ça c'est super. Mais d'ailleurs Hervé, ce que tu m'avais dit, c'est que comme vous savez, Hervé donc, a sa propre société. Et toi avec ta société, tu garantis du coup s'il y a un souci qui est causé de votre part, oui, le remboursement immédiat. S'il y a un souci qui est de nos faits dans l'achat du terreau ou dans la faisabilité de l'ACD, nous on garantit le remboursement immédiat. Je sais pas, de la transaction. De la transaction, ouais. Voilà. Donc, ça, voilà. Là, on parle pas chinois comme on dit, c'est clair, c'est net, c'est français. C'est même marqué dans le contrat de vente qu'on fait. Voilà, c'est même marqué dans le contrat de vente qu'ils font. Donc forcément, comme on est collaborateurs et donc on travaillera ensemble, on aura aussi ces conditions-là qui seront pour vous. S'il y a un souci qui est de notre fait, vous serez remboursé directement la transaction que vous avez effectuée. Pas plus sûr. Je sais qu'aujourd'hui beaucoup sont hésitants pour l'investissement en Côte d'Ivoire. Et quand j'en ai parlé à la dame aussi là-bas, à la dame qui est au guichet unique, que beaucoup sont hésitants parce qu'ils ont entendu beaucoup d'histoires de gens qui se sont fait arnaquer et beaucoup de choses comme ça. Mais elle nous a garanti qu'avec elle, quand ça vient chez elle, la documentation, parce qu'il y a beaucoup de faux papiers, mais quand ça vient chez elle, si dans son registre, quand elle fait ses recherches, ça sort en tant que OK, que c'est vert, c'est qu'on peut y aller. Si ça ne sort pas, elle va me dire écoutez, là c'est pas bon. Il ne faut pas y aller. Si on n'a pas le retour d'elle concernant ses recherches, il ne faut pas se lancer. Voilà. Donc voilà, on connaît toutes les procédures sécuritaires à faire. Maintenant, à nous de faire les choses bien. Voilà. Quelque chose à ajouter, le grand boss? Pas grande chose. C'est vrai que c'est dangereux, il y a beaucoup de faux. Mais c'est parce qu'il y a du vrai qu'il y a du faux. Ah bah oui. Voilà. Donc n'hésitez pas, on fait tout pour être vrai, pour que tout le monde puisse investir ici. Ah, c'est ce que... Non, c'est pas coupé, t'inquiète. Ah, ok. Donc voilà. Ouais, ok. C'est bon. Super. Là, encore merci Hervé pour cette journée. Là, on va rentrer. On a passé une grosse matinée sous une chaleur étouffante. Aller visiter les terrains, faire des photos, rencontrer des personnes. Et là, on va rentrer pour se poser et manger un petit peu. Enfin, on peut le voir, Anaïs, elle est en totale PLS, elle en peut plus. Et elle va me tuer pour cette vidéo. Quand elle va voir le vlog, elle va me tuer, mais bon. C'est comme ça, hein. C'est ça l'amour, comme on dit. Allez, ciao.
Merci d'avoir tout suivi. Maintenant, abonne-toi. 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 Merci.